était calme dans la vallée des Moumines. Et pourtant, cette tranquillité n'était pas du goût de tout le monde. Oui. Excuse-moi, chérie, est-ce que tu veux du café? Si seulement ça pouvait me donner de l'inspiration. Tu travailles toujours à tes mémoires. Et enfin, j'essaie. Tu veux dire que tu n'y arrives pas? Mais comment veux-tu raconter une telle vie? Oh. C'est bien simple, j'en suis au moment le plus ennuyeux de ma jeunesse. Ah bon? Quand j'écrivais sans arrêt des poèmes. Tu as écrit des poèmes, toi? Tu es sûr? Hélas, oui. Alors tu n'as qu'à sauter cette période. Je ne peux pas. Quand tu écris tes mémoires, tu dois absolument parler de tout. C'est une question de principe. Oh, bien sûr, je pourrais réécrire mes poèmes, mais pour ça, il faudrait que je sois dans un endroit qui m'inspire. Parce que toi, pour être inspiré, il faut que tu vives plein d'aventures. Eh oui, que veux-tu, je n'y suis pour rien. Je suis fait pour vivre de grandes choses, pour affronter l'inconnu. Mais enfin, maman, je comprends pas ce que tu veux. C'est pourtant simple, Moumine. Je cherche une idée d'aventure. Papa Moumine est bloqué dans ses mémoires parce qu'il trouve la vie trop ennuyeuse. Ce qu'il faut, c'est de l'imprévu, de l'action. Et j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Mais qu'est-ce qu'il cherche exactement? Je sais pas, moi, des choses excitantes, surprenantes. S'il s'agit que de ça, je peux très bien l'aider, moi. Voilà. Parfait, on dirait vraiment l'empreinte d'un gros monstre. Moi, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens et les surprendre. Bah si après ça il a pas la peur de sa vie, c'est que je n'y connais rien. Bon, bah je crois que ça devrait suffire comme ça. Je vais me reposer, moi. Eh oh, réveillez-vous, vite tout le monde debout. Allez, quoi, levez-vous, allez vite, les amis. Allez, dépêche-toi, Moumine, réveille toute la maison, vite. C'est affreux de les voir, c'est très grave. Il y a un monstre, vous entendez, un énorme et vilain monstre. Il est venu jusqu'ici depuis la mer et vous a rendu visite pendant votre sommeil. Oh, c'est vrai que ces traces de pieds sont gigantesques. Ah, quel petit naïf, ça marche. Ils ont mordu à l'hameçon. Oh, regardez ça, Sniff avait raison. Il est sûrement venu de la mer. C'est quand même bizarre, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'un monstre marin viendrait nous rendre visite? Qu'est-ce que tu veux dire? Les traces vont directement chez nous, ce qui prouve qu'il connaissait la maison. À moins que quelqu'un ne lui ait indiqué où elle se trouvait. Ouais, c'est de plus en plus bizarre. Vous avez vu, les traces vont vers la maison, mais il n'y en a pas dans l'autre sens. Alors, ça veut dire que le monstre n'est pas ressorti, c'est ça? À moins qu'il ne soit reparti dans les traces qu'il avait faites en venant, ce qui serait la preuve d'une intelligence diabolique. À mon avis, il n'y a aucun doute. C'est certainement cela, ce monstre est génial. D'autres plus bêtes que moi se seraient peut-être laissés prendre, mais heureusement, Papa Moumine était là. La seule question qui se pose, c'est de savoir pour quelle raison il a bien pu faire ça. Oh, mais t'as sûrement déjà une bonne explication. C'est vrai, papa, on sait même pas de quoi il a l'air, ce monstre. C'est un espion. T'en es sûr? Qu'est-ce qu'il espionnerait? Mais enfin, réfléchissez un peu. Si on savait ce qu'il espionne, ça voudrait dire que ce n'est pas un bon espion. Oui, bah vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis persuadé qu'il est encore ici. Il reviendra peut-être ce soir. Ce soir? Mais pourquoi ce soir? Parce que c'est là qu'il passera l'attaque. En ce moment, il doit faire son rapport à ses chefs. Mais enfin, comment tu peux savoir ça? Oh, mais écoutez-moi, ce petit naïf. C'est évident, Moumine, ça saute aux yeux. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il se passe des choses terribles. Même qu'il y a un monstre, il va tous nous manger. Et papa, tu sais, il a l'air tout excité. Oh, c'est vrai? Tant mieux, ça va lui changer les idées. Ah bon? Dépêchez-vous un peu, les enfants. N'oubliez pas que le monstre va revenir ce soir. Allez, tirez. Bien, maintenant je consolide ça. Dis, papa, tu crois pas que tu as peut-être vu un peu trop grand? Pas du tout, ce monstre doit être énorme. C'est même pas drôle de leur jouer des farces. Ces idiots croient à n'importe quoi. Si on arrive à capter
capturer ce monstre, on pourra peut-être le vendre à un zoo, et comme ça on aura plein d'argent. Moi, je préférais qu'on le dresse. Il pourrait nous servir de chien de garde. Ou alors de bête de trait, on lui apprendrait à tirer une charrette. Choupla. Oui, mais moi je crois qu'on ferait mieux de le vendre à un zoo. C'est vrai, on n'aurait pas à le nourrir avec l'argent, on irait au restaurant. Mais pourquoi tu tenais à lui faire une piscine, papa? Réfléchis un peu, Moumine. S'il vient de la mer, il ne peut pas se passer d'eau. Oui, mais c'est de l'eau douce. Si tu veux qu'il se sente bien, il lui faut de l'eau salée. Mais c'est vrai, où avais-je la tête? Tu as raison, Moumine. On va y verser quelques paquets de gros sel et il n'y verra que du feu. À ton avis, à quelle heure il va venir, papa? Ça, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il va revenir cette nuit. Et il faut qu'on attende son arrivée? Évidemment, pour pouvoir refermer la porte. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer s'il ne vient que demain soir? Tu as raison. Bon, écoutez, on va monter la garde chacun à notre tour. Et même si c'est un peu fatigant, n'oubliez pas que toute la vallée des Moumines compte sur nous pour la défendre. Oh bah ça alors, ça en valait quand même le coup, quand je pense que ces idiots se sont donné tant de mal pour rien. Ils ont même mis des fruits pour attirer le monstre. Et Papa Moumine a sûrement dû vouloir monter la garde, mais tel que je le connais, il a dû s'endormir. Allez, j'y vais. Tant pis si je prends des risques, je vais tout de même pas laisser se perdre ces bonnes choses. Oh, ça non. Et voilà, c'était pas plus difficile que ça. Qui c'est qui va se régaler maintenant? C'est Pouce Malin et personne d'autre. Tiens, ça a bougé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est lui, c'est le monstre. Vite, il faut fermer la porte. Je déteste l'eau. Ah oui, c'est vrai, je dois tirer sur la corde. Non. Tout le monde debout. Arrêtez, c'est moi. Mais voyons, c'est moi, regardez. Soyez prudent, peut-être qu'il est méchant. Alors, où est-il ce monstre? Mais enfin, ouvrez les yeux, c'est moi, les amis. Alors, je vous en supplie, sortez-moi vite de là. Pouce Malin? Impossible, il déteste l'eau. Exact, Jolini, ce ne peut pas être lui, c'est sûrement le monstre. Mais si, je vous jure que c'est moi, même que je vous ai fait une farce. Une farce? Ne l'écoutez surtout pas, c'est certainement une ruse. Il essaie de se faire passer pour lui, pour nous attraper. Mais non, c'est moi. Excusez-moi, Papa Moumine. Hein? C'est toi, Pipo? Je sais que ça me regarde pas, mais pourquoi enfermez-vous Pouce Malin? Tu crois que c'est lui? Ah, bien sûr que c'est lui. C'est lui aussi qui a fait ces fausses empreintes. Mais comment est-ce que tu peux le savoir? Oh, c'est simple. Je me trouvais près d'ici hier soir. J'étais allée à la pêche et j'ai aperçu Pouce Malin en train de creuser ses trous. Tu ne préfères pas rentrer avec les autres? Oh non, je suis bien mieux ici. En tout cas, merci pour ce que tu as fait, Pouce Malin. Grâce à toi, Papa Moumine n'a plus pensé à ses mémoires. Oh bah tant mieux alors, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Et oui, c'est pas facile d'être un garnement. Tu en sais quelque chose? Ah, ça c'est bien vrai, et c'est pas donné à tout le monde. Papa, mais où est-ce que tu vas? Faire un petit tour, c'est tout. Écoute-moi. Qu'y a-t-il, mon chéri? Chut! J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Ah bon, ça y est, tu as fini tes mémoires.
Mais non, pas du tout. Laisse-moi parler. Ben vas-y, je t'écoute. Voilà, j'ai décidé d'aller vivre de grandes aventures. Et tu vas aller loin? Ça, je ne sais pas, c'est le hasard seul qui me guidera. Je veux être libre comme le vent, comme l'oiseau dans le ciel. Tu peux venir si tu veux. Oh, avec plaisir, chérie. Je suppose que les enfants vont venir aussi. Alors, si tu allais les prévenir... Mais non, je ne veux pas d'enfants, tu n'as rien compris. Si on les emmène avec nous, autant rester ici, tu sais. Tu ne veux pas que les enfants viennent avec nous? Mais enfin, réfléchis, si je veux redevenir l'aventurier que j'étais dans ma jeunesse, ce n'est pas possible, il nous retarderait beaucoup trop. Et si on est seuls, toi et moi, ce sera plus romantique. Mais on ne peut tout de même pas les laisser tout seuls ici. Mais pourquoi ça? Il est grand temps qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Et d'ailleurs, Moumine est grand maintenant, il a la tête sur les épaules. C'est curieux, il doit tenir ça de moi, je pense. Dépêche-toi, on y va. Attends une minute, chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as oublié quelque chose? Oui, c'est ça. J'ai oublié de leur mettre un mot pour dire où sont rangés les paquets de sucre. Mais enfin, c'est pas grave, s'ils ne les trouvent pas, ils pourront s'en passer. Mais chérie, tu n'y penses pas. Tu te vois, toi, buvant du chocolat sans sucre? Ce serait très mauvais. Oh oui, et je vais aussi leur dire où sont les citrons. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de partir seul à ce train-là. On n'est pas près de vivre de grandes aventures. C'est vrai, l'aventure, c'est quelque chose de très rare et de très précieux. Quand elle vous appelle, c'est pas le moment de penser au citron. Je peux savoir ce que tu disais, mon chéri? Rien du tout, je t'assure. Tu es prête? Alors, en route vers l'aventure. Comme tu voudras. Alors, t'es contente de partir avec moi? Dis, je trouve qu'il fait bien sombre. Tu crois que c'est prudent de marcher dans le noir? Tu n'as rien à craindre, chérie, je suis là. Bonjour, maman. Ça n'est pas encore levé. Qu'est-ce qui se passe, Moumine? Papa et maman sont partis. T'en es sûre? Je les ai cherchés partout. Oh, mais c'est très ennuyeux tout ça. C'est vrai, j'ai faim, moi, et s'ils sont plus là, qu'est-ce qui va me préparer des bons petits plats? Oh, pas moi, en tout cas. Ne t'en fais pas, voyons. C'est vrai qu'ils sont partis tous les deux, mais ta maman reviendra bientôt. Je me demande pourquoi ils sont partis. Oui, je comprends que ça te tracasse. Mais dis-moi, tu as mangé ce matin? Pas non, Pipo. Tu sais, en fait, j'y ai même pas pensé. Oh, mais il faut manger, Moumine. Tiens, tu vas prendre ces poissons. Et si tu veux, je peux venir chez toi pour te les faire cuire. J'ai tout mon temps. Je te remercie beaucoup, Pipo, mais c'est pas la peine que tu te déranges pour ça. Maman nous a laissé plein de provisions. Et voilà, ça devrait aller. Finalement, c'est pas si mal qu'ils soient partis. J'ai toujours rêvé de faire la cuisine, moi. Moi aussi. À ton avis, où est ton chéri? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Il fait si sombre dans cette caverne et je ne sais pas comment on est arrivé là. Le soleil a dû pourtant se lever. Alors comment se fait-il qu'on ne voit aucune lumière? Oui, puis... Tu sais, ma chérie, j'ai bien peur qu'on ne se soit perdu pour de bon pendant la nuit. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Il faisait si sombre hier soir que sans le faire exprès, on a dû rentrer dans une caverne et s'enfoncer si loin qu'on ne pourra plus en sortir. Dis, Jolimi, tu crois pas que ça brûle un peu trop? D'abord, occupe-toi de tes affaires, Sniff. Après tout, si j'aime les petits plats qui ont un petit goût de brûlé, c'est mon droit, non? Ah, tu as peut-être raison, comme ça tu t'aperçois même pas qu'ils sont mauvais. Si c'est ça, eh ben t'y goûteras pas. Je les ferai d'abord goûter par Moumine et il se régale. Pas question, il va d'abord goûter à ma cuisine. Moumine, tu es là? Viens vite, c'est prêt, Moumine.
C'est bizarre comme bruit. Chérie, chérie. Oh, mais c'est de l'eau salée. Ça veut dire qu'on doit être tout près de la mer. Ce qu'il est gros! Je t'aurai! Moumine! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, si loin de la maison? C'est toi, maman! Si tu salues, est-ce que je suis contente de te voir? T'as vu le gros poisson? Viens me l'aider! Oh, courage! Tiens bon, mon chéri. Mais je suis de l'autre bon. Oh, j'avais jamais vu un si gros poisson, tu sais. Oui, il est énorme. Mais dis-moi, c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis déjà venue ici. On n'est pourtant pas dans notre vallée, n'est-ce pas? Bien sûr que si, c'est la grotte près de la maison, maman. Oh, mais oui, tu as raison. Misère, c'est ton pauvre papa qui va être déçu. Au fait, il est pas avec toi? Eh ben, tu sais, papa voulait partir à l'aventure. Ah bon, pourquoi faire? Ça, je sais pas. Sans doute parce qu'il s'ennuyait. J'aurais bien aimé partir avec lui. Quand est-ce qu'il va rentrer? Ça, je ne peux pas te le dire. Ce soir, peut-être, ou bien dans un mois. Ou alors l'hiver prochain, personne n'en sait rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il vit une grande aventure en ce moment. Hein? Moi, je me demande si ça serait pas plus prudent qu'il rentre, maman. Dis. Maman? Dis, tu es là, ma petite chérie? Oh. Elle a sûrement dû se perdre. Youf. Chérie, réponds-moi. Aïe. Ah, voyons, s'il te plaît, réponds-moi. Ach. Ça, par exemple. Oh. C'est la mer. C'est bizarre. Je connais déjà cet endroit. Maman, regarde, voilà papa. Venez vite, papa, reviens, venez voir. Oh, c'est c'est vrai, papa. Ah, eh ben voilà, je suis de retour à la maison. On est heureux de te voir, chérie. Oui, moi aussi, tu sais. Dis, papa, il t'est arrivé des choses? Enfin oui, si on veut. En tout cas, ça m'a donné faim. Il y a à manger? J'ai justement préparé un bon plat, t'auras qu'à le goûter. Moi aussi, je peux te dire que c'est de la grande cuisine. Eh ben ça tombe très bien, j'ai une faim de loup. Et pendant ce temps-là, tu nous raconteras tout. Oui, on verra plus tard. Dis, c'est vrai que t'as plusieurs fois risqué de perdre la vie? Enfin, pas tout à fait, jolie Mie. Les enfants, laissez-le se reposer d'abord. Je suis sûre qu'il vous racontera plein de choses après avoir bien dormi. Maman Moumine avait raison. L'aventure, il vaut mieux parfois simplement y rêver.